j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous ai fait un petit vlog sur le Bénin, comme je suis partie récemment pour voir la famille. J'en ai profité pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on a fait escale à Paris-Charles de Gaulle. Ça, c'était l'aéroport. Je vous ai montré un tout petit peu comment ça se passe et autres. Enfin, vous avez déjà pris l'avion, donc j'imagine que vous savez, hein. Voilà, on est parti avec Air France. Et puis on est arrivé à Cotonou à 21h30, heure locale. Voilà, donc ça c'était le premier jour. Un peu détente pour voir la famille. Là, vous voyez, c'est les petits chiens à mon oncle. Il est en train de les préparer à être les gardiens de la maison. Il m'a dit, il faut qu'ils protègent bien les gens dedans. Donc voilà, les chiens qui vont être un petit peu à la défense des portes d'entrée, quoi. Donc là, je vous ai montré un petit peu, j'étais partie en ville de Cotonou, comment c'est. Donc vous voyez, les palmiers, les marchés, l'ambiance à l'africaine, quoi. Donc là, je partais au village où il y a la maison de mes grands-parents. La ville que vous voyez là s'appelle Boïcon. Voilà. Choué comme j'étais bien au réveil. Et c'est vraiment une vibe. Ah là là, faut que vous vivez ça, vraiment. Là, c'est la vue qu'on a vraiment depuis la maison familiale sur le village de mes grands-parents. Donc, pour ceux que ça intéresse, le village s'appelle Aplahoué. C'est là où ils ont grandi, toute ma famille, mes oncles, ma mère. Et tout le monde, quoi, en fait. C'est la base de la base. Quand on arrive, il faut passer là-bas. Alors là, on était partis en escapade, quoi. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment quand on s'éloigne de la ville, un petit peu les terres, comme on sait, et autres. Il y a beaucoup de villages lacustres. À ces endroits-là, je ne me rappelle plus exactement le nom du village ou bien de la ville, mais vous avez les images, en tout cas. C'est hyper beau. Ok, alors je voulais absolument vous montrer ce lieu. Donc j'ai vraiment demandé à mes oncles de m'amener pour que je puisse vous filmer. Ici, là, c'est Ouida. Ouida, c'est un lieu hyper touristique déjà et puis hyper historique. Pour le Bénin, il s'est passé beaucoup de choses. Ici, il y a beaucoup d'histoires dans ce lieu. On s'est retrouvés à visiter un endroit qui s'appelle la Casa del Papa. Alors, c'est un lieu où les touristes ils se rendent souvent, en fait, parce que c'est hyper cool, hein. Si un jour vous voulez venir au Bénin et que vous ne savez pas trop où aller, que vous avez quand même un peu d'argent, pensez à venir là, la Casa del Papa. Là, c'est vraiment bien, c'est hyper joli. Je vais vous montrer même où les gens logent juste après dans la vidéo. J'ai filmé ça. Donc là, vous voyez pas par vous-même, regardez comme c'est beau, comme c'est chill, c'est posé, vraiment, oh là là, oh là là. Non, franchement, le Bénin, je vous conseille, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, il faut venir. La plage, les palmiers, vraiment ambiance de vacances. La Casa del Papa, comme je vous montrais avant, c'est vraiment cool. L'océan que vous voyez là, c'est vraiment l'océan Atlantique qui donne aussi sur le golfe du Bénin. Donc là, à ce moment-là, je me rappelle, mon oncle, il était en train de me dire que moi, là, j'allais jamais partir nager dans ces eaux-là parce que les gens qu'on voyait rentrer là pour nager, on les revoyait plus jamais après. Donc, ouais, moi-même, je lui ai répondu que j'allais jamais partir nager parce que je sais pas vous, mais j'ai trop peur de l'océan. Je trouve ça trop mystérieux. Non, je préfère regarder ça de loin. Donc, c'est bien déjà. Et quand je vous dis, j'étais tellement bien là-bas. Même je suis en train de regarder là, ça me manque. Donc, ouais, les images parlent d'elles-mêmes. Je vous ai filmé aussi les maisons que les gens louent quand ils se rendent à la Casa del Papa. C'est vraiment ambiance de vacances, détente et autres. Donc voilà, je vous conseille. Là, on va passer à la partie un peu plus émotionnelle. Comme vous le savez, le Bénin fait partie des pays qui ont été
où les gens ont été réduits en esclavage. Donc là, c'est des monuments qui représentent un petit peu cette période. Il y a encore beaucoup de marques de cette période-là au Bénin. Là, on voit les bâtiments où les gens étaient logés avant d'être mis dans les bateaux pour partir outre-mer. Donc vraiment, je pense que vous entendez même dans ma voix, c'est quelque chose franchement qui me... Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Mais ça fait partie de l'histoire, donc voilà. Donc je suis partie voir ça. Là, on a un des lieux vraiment historiques, vraiment très touristique aussi pour le Bénin qui s'appelle... c'est un lieu, ça s'appelle les Portes du Non-Retour, en fait. Ça représente, c'est symbolique parce que ça représente en fait le dernier moment où les gens étaient sur leur terre avant de prendre les bateaux. Donc cette porte, elle représente le lieu par lequel en fait on passait et on revenait jamais, quoi. Donc c'est d'où le nom en fait, les Portes du Non-Retour. C'est vraiment, comment dire, il y a beaucoup d'histoires, il y a un lourd passé, ça fait mal quand même. Et voilà, quand on est là-bas, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont vécu ça, peut-être même vos ancêtres et autres, qui ont vécu des moments très durs. Donc, c'est une atmosphère quand même assez lourde. Enfin, ça fait vraiment bizarre. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de l'histoire. Et puis voilà. Donc voilà, là, vous voyez, vous pouvez imaginer à l'époque comment ça se passait, que les gens étaient forcés en fait de partir, de quitter leur terre natale pour aller ailleurs, quoi. Donc ouais, voilà. Là vous voyez les dessins en fait, vraiment les dessins qui représentent cette période-là. La porte du non-retour comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ouais, ça m'a fait trop mal à voir. Bon, ensuite, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit à mes oncles, emmenez-moi au temple des pitons, là, parce que je dois faire une vidéo. Je vais pas vous mentir, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que partir voir des serpents, là, ouais, c'était chaud. Donc, ouais, comme vous le savez aussi, le Bénin, il y a beaucoup la culture vaudou. Donc ça, c'était un arbre sacré, en fait, qu'on était en train de me montrer. Le vaudou est très imprégné, en fait, au Bénin. Et ce temple représente un petit peu cette culture aussi également. Donc là, on arrive au vif du sujet, le serpent. Donc le monsieur là, il était déjà en train de se moquer de moi. Il était déjà en train de se moquer de moi parce qu'il savait que j'allais devoir le porter. On est rentré là, c'est le temple en fait, c'est le temple des pitons. Moi-même, je n'avais pas compris, hein, mais quand je suis rentrée là-dedans, il a dit oui, il y a plus de 50 pitons à cet endroit-là. J'ai dit non. Je me tournais, j'en ai vu derrière moi, j'en ai vu en haut au mur. J'étais pas bien pour vous dire. Ouais, mon sang entier s'est glacé dans mon corps. Je marchais comme une statue tellement j'étais mal. Aïe, c'était trop. Donc voilà, à la fin de la visite du temple des pitons, il y avait un petit peu tout ce qui est art africain, les statuettes et autres qu'ils nous proposaient d'acheter si on avait envie. Et donc là, il fallait un petit peu que vous voyez ma tête quand même parce qu'on m'a pas beaucoup vu. Là, je m'apprêtais à partir, journée chill avec mes cousins. On est parti se balader un peu. On est parti en direction de la plage. Petite journée tranquille entre cousins, bon délire, petite musique, petit nanani, petit nanana. Vous avez compris quoi. Pour ceux qui aimeraient passer à Cotonou, je vous conseille vivement de faire un tour à Fidj-Rossé. Fidj-Rossé, c'est l'endroit où il y a la plage, il y a tous les bars, il y a la musique. Il faut bien choisir votre moment parce que sinon vous allez trouver personne. Mais c'est l'endroit où les jeunes se réunissent pour passer un bon moment. Vous allez boire un peu, vous allez manger un peu. Vous pouvez même faire des chichas si ça vous tente. Donc oui, je vous conseille franchement vivement si vous passez à Cotonou, un moment de passer à Fidj-Rossé aussi. Après avoir quitté Fidj-Rossé, on a pris la voiture et on s'est dirigé vers Calavi
pour aller visiter l'université d'Abomey-Calavi, où la majorité des jeunes étudient, où la majorité de mes cousins ont étudié ou étudient encore même actuellement. Donc, comme vous voyez, c'est une ambiance un peu de campus. Il y a plusieurs facultés dans ce campus-là. C'était cool à visiter quand même. C'est pas mal. Enfin, moi, j'ai bien aimé l'ambiance. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu. Là, il y a plusieurs campus. Là, si je me trompe pas, c'était le campus en agronomie ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est... Moi, je vois ma monnaie quelque part. Où ça? Ah, là, je... Là, dans le centre commercial. C'est Marathon. Allez, prenez mes coups. Donc là, je vous ai filmé encore une fois un petit peu la ville de Cotonou. Vous allez voir. J'espère vraiment qu'un jour vous viendrez au Bénin parce que c'est le feu. C'est le feu, c'est hyper bien. Donc là, j'avais fermé ma vitre parce qu'il y avait un homme qui voulait vendre ses trucs. Bon, si vous venez en Afrique, vous savez, ou bien si vous êtes déjà venu, vous savez que c'est toujours comme ça. Là, il y a les gens qui vendent sur la route. Voilà. Là, on était parti en route. Enfin, c'était même un autre jour. Hein. On était reparti le soir, aller faire un tour comme ça. Donc là, comme vous voyez, il y a les lumières, il y a un petit peu tout ce qui est les endroits pour s'enjailler, quoi. Enfin, les endroits où les gens s'amusent, vont boire un verre. Donc ouais, les bars, quoi. Les bars, quoi. Donc on était reparti à la plage. Donc là, on était vraiment proche de l'aéroport. On était reparti vers Fidjrosé. À Dream Beach, ouais, voilà, on était reparti et cette fois on était parti à Dream Beach parce que le jour d'avant on était au Club des Rois en fait, j'ai oublié de vous préciser. Donc voilà, ouais. Quel talent de... Hein, C'est bien. donc voilà, là on s'était posé à un endroit. On s'était posé pour manger à côté de la mer, tout calme. Il y avait des petits crabes, mais bon, faut pas avoir peur. Là on était parti à la Evive, ou bien la Villa. Si jamais vous passez, c'est aussi un endroit cool où vous pouvez aller vous poser chill et tout pour profiter. Donc voilà. Ça, c'était mon jour de congé, mon jour où je profite de ma famille et autres. On était revenus au village de mes grands-parents. Et plus tard dans la journée, en fait, on est parti faire une petite balade. Et on est tombé sur un monument, en fait, en l'honneur des gens qui sont décédés, les Béninois qui sont décédés pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale au combat pour les Français, en fait. Ensuite, on est parti, on a pris la route pour se rendre dans un village, en fait, où ma mère, en fait, a une association. Une association qui a pour but, en fait, de faire des forages du puits afin d'apporter de l'eau potable aux populations. Donc là, on était parti dans le village pour contrôler, en fait, les installations et voir que tout se passe bien. Vous voyez le forage qui apporte l'eau aux gens. Donc, si vous voulez soutenir l'association, là, je vous mets tout en barre d'infos. Donc là, on arrivait à la fin de mon séjour, quoi, parce que j'ai pas fait long à cause de mes études. Hein, merci l'école. Voilà, donc on était à une fête pour le roi, en fait, une commémoration pour le roi. Seigneur, je me rappelle, ces gens-là, ils m'ont tellement énervé. C'est quoi? Ils voient que je suis en train de filmer, mais ils s'entêtent à se poser devant ma caméra, ça veut dire quoi? Donc bon, c'était une fête pour la commémoration du roi de la région Adjatado qui était décédé il y a déjà quelques années, mais c'était en mémoire de lui. Donc là, c'était cool, hein, il y avait une bonne ambiance et tout. Moi, je me suis dirigée vers les boissons parce que pour une fois que là, on va me laisser sans trop parler, sans trop, hein, ne prends pas ci, ne prends pas ça. Là, j'ai bien profité. Donc ouais, là, c'était la fête, les gens... Ça s'installait peu à peu, hein. C'était le début et tout. C'était cool. Donc là, c'est les tontons qui se sont enjaillés là. Ils ont commencé à danser. Ça, c'est vraiment... Vous voyez la manière dont ils dansent là. C'est vraiment les danses traditionnelles quand même au Bénin. Vous allez voir, les gens dansent vraiment comme ça. Surtout avec les épaules et le dos. Donc là, il y avait un petit peu... Si vous regardez tous les dessins que vous voyez là, ça représente en fait les différents rois. Donc voilà, là on était en train de partir.
Voilà, là, c'était vraiment mon dernier jour. Je commençais à être un peu triste. Donc, j'ai commencé à filmer un peu partout. Parce que voilà, les émotions de devoir partir à chaque fois, ça fait mal, quoi. Parce qu'on ne sait pas quand on va revenir. Donc voilà. Là, j'étais dans l'avion. Seigneur, je vais pas vous mentir, là, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Cotonou comme c'est beau, je saurais même pas vous dire à quel point j'aime le Bénin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de vacances. Moi, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.